Bonjour et bienvenue sur Green Roots Natural Hair. Ici, on prend soin de nos cheveux naturellement avec douceur et patience. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je coupe mes pointes, à quelle fréquence je le fais et surtout pourquoi cette étape est importante pour garder des cheveux crépus en bonne santé. Vous savez, couper ses pointes peut parfois faire peur quand on souhaite garder sa longueur, mais en réalité, c'est un geste essentiel pour maintenir des cheveux forts et éviter les pointes abîmées. Lorsque vos pointes sont abîmées, le cheveu peut continuer à se casser et cela peut donner l'impression que les cheveux ne poussent pas. D'ailleurs, ça a été mon cas, c'est pourquoi j'ai pris la décision de couper mes pointes et en plus, ils étaient secs, abîmés et cassants. Bref, c'était une horreur. Dans la salle de bain, j'avais des cheveux morts partout et puis j'ai envie de repartir sur de bonnes bases. Mais vous savez, en réalité, les cheveux poussent toujours, mais ce sont les longueurs qui se fragilisent. Couper ses pointes régulièrement permet donc de garder des cheveux plus sains, plus forts et faciles à coiffer. Donc, là, comme vous voyez, j'ai pris une portion de mèche et j'ai coupé au niveau de la partie clairsemée, toute fine et sec. J'ai dû couper environ 1 à 2 cm, 1 à 2 cm, excusez-moi. Ensuite, je fais une vanille. Comme ça, je trouve que c'est plus simple et ça m'évite que le cheveu que j'ai déjà eu de couper s'en mêle avec les autres cheveux. Du coup, j'ai recoupé encore un petit bout parce que j'ai vu qu'il y avait encore un nœud. Donc voilà, quand je vois des petits bouts comme ça, des fois je coupe. Comme ça évite d'accumuler les pointes fourchues au fil des mois. Ensuite, je répète l'opération, je reprends une autre partie de ma section de cheveux. Vous voyez au niveau des pointes, on voit que ça s'affine, que c'est emmêlé. Au toucher, ben, c'est très sec. Vous pouvez pas le sentir, mais moi je le sens. Donc voilà, même principe. Je prends mes ciseaux et ensuite je coupe la partie morte. Je voulais aussi vous dire, si vous voulez de meilleurs résultats, n'hésitez pas à prendre des portions beaucoup plus fines. Comme ça, vous êtes beaucoup plus précise et vous aurez un rendu beaucoup plus net. Ensuite, pareil, je refais une vanille pour sécuriser la partie déjà coupée. Personnellement, je ne coupe pas mes pointes très souvent. J'essaie de le faire 2 à 3 fois dans l'année, selon l'état de mes cheveux. Parfois, je peux même attendre plus longtemps si mes pointes sont encore en bon état. Pour moi, l'important est surtout d'observer ses cheveux. Vraiment toucher vos pointes, essayez de ressentir comment vous trouvez vos pointes, si elles sont secs, si vous sentez un nœud, si vous sentez lorsque vous démêlez vos cheveux, il y a une sorte de tension, il y a une résistance, c'est que vos cheveux s'en mêlent trop, c'est qu'il y a des pointes fourchues et c'est pas beau et du coup vous allez accumuler de la casse. Donc le mieux est de couper assez régulièrement. Enfin, quand je dis régulièrement, 2 fois dans l'année, je trouve que c'est plutôt correct. Et parfois, quelques millimètres suffisent pour donner un aspect plus sain aux cheveux.